crosse, le décollage d'un dragon, et 1500 mètres plus bas, une croix au centre de 2 cercles concentriques. C'est là que les concurrents du championnat de France de parachutisme devaient poser les pieds. On se dirige en tirant sur les suspentes et c'est déjà bien d'arriver dans le cercle. L'épreuve de précision à partir de 1500 mètres comportait ainsi 4 sauts. Il faut rappeler que seul compte l'endroit où les pieds ont touché le sol. L'adjudant Arassus, qui devait confirmer son titre de champion de France, a réussi dans cette épreuve un très joli saut à 60 cm du centre. Au stade de la Neckar à Stuttgart, plus de 10 000 gymnastes appartenant à 17 nations s'affrontent dans une vaste compétition qui porte sur les exercices les plus classiques de ce sport. Aux anneaux d'abord pour un équilibre en force. Puis aux barres parallèles où les concurrents rivalisent de légèreté comme de puissance. Et voici maintenant pour terminer un exercice d'ensemble au tremplin dans lequel les gymnastes semblent défier les lois de la pesanteur. À Porto Novo, sa capitale actuelle, comme à Cotonou, sa capitale future, la jeune République du Dahomey a célébré le premier anniversaire de son indépendance. Devant l'Assemblée nationale réunie en séance solennelle, le président de la République, M. Hubert Maga, a évoqué les efforts et les résultats d'une année d'indépendance et insisté sur les avantages de la collaboration française. Magnifique exemple, a-t-il dit, et gage d'une amitié solide qui ne se démentira pas. Le lendemain, à Cotonou, le président Maga passait en revue les unités de la jeune armée dahoméenne. Ces unités, qui comportent toutes les armes, devaient ensuite défiler devant un public enthousiaste. Ce défilé devait être complété à Porto Novo par un défilé populaire qui mettait en relief les forces vives du pays, sans oublier bien entendu ce pittoresque traditionnel d'un vieux peuple porté à l'état de jeune nation. Paris a vu au Quai d'Orsay les ministres des Affaires étrangères des 4, messieurs Dean Rusk, Lord Hume, von Brentano et Couve de Murville, réunis pour fixer la position occidentale sur le problème de Berlin, toujours au premier plan des préoccupations. Les 4 ministres devaient notamment envisager certaines mesures militaires et économiques. Berlin n'a pas fini de faire parler de lui. Zaraos, sur la côte du Pays basque espagnol, s'honore de compter 2 visiteurs de marque, le roi Baudouin et la reine Fabiola. Les souverains sont venus passer là des vacances familiales. Ils sont en effet les hôtes du beau-frère et de la sœur de la reine des Belges. Pas de vacances actuellement pour Bébé, qui est arrivé à Rome pour aller poursuivre à Spolète le tournage du film de Louis Malle. Il va sans dire que l'apparition de la vedette française numéro 1 n'est pas passée inaperçue. On assure même que les caméramens et photographes romains en ont gardé quelques courbatures et quelques bleus. Quant à Brigitte, inquiète de tant de chaleur, elle n'a songé qu'à se réfugier dans sa voiture. Pauvre bébé. À Mayenne, c'est un souvenir particulièrement émouvant que sont venus évoquer avec toute la ville 2 Américaines, Madame McCracken et sa fille, près du pont qui porte aujourd'hui leur nom. C'est une belle histoire. Le 5 août 1944, un GI avait réussi, tout seul, à empêcher les Allemands de faire sauter le dernier pont. Il permit ainsi à l'armée Patton de continuer son avance, mais il y avait laissé la vie. Ce GI s'appelait McCracken. Son visage, les habitants de Mayenne ont pu l'oublier. Ils n'oublieront ni son nom,
ni son sacrifice. Nous ne sommes plus au temps où l'amateur de nage sous-marine était un être singulier. 15 ans ont changé tout cela. Équipé aujourd'hui de masques et de bouteilles d'air, le nageur sous-marin est maintenant un hôte banal de la plage. Et s'il en est pour qui le fond de la mer est un terrain de chasse ou de recherche, si les pêcheurs d'amphores entrent maintenant dans la même légende que les pêcheurs de perles, tous les plongeurs sous-marins n'appartiennent pas à cette élite des bas-fonds. Il y a aussi la foule banale des 2 mètres de fond, ce que nous appellerons les sous-l'eau. La plage, on la connaît. Comme dit l'autre, ce n'est plus une plage, c'est une foule. Une foule au ras du sol. De cet observatoire commode et confortable, on voit se diriger vers la mer des paires de jambes de toutes les élégances, de tous les âges, de toutes les prudences et de toutes les hardiesses. Pour y chercher sans doute un peu de solitude. Enfin seul. La solitude, la tranquillité, la paix, pas si vite. Le sous-l'eau est là, invisible, qui vous dévisage, juge votre forme sportive, s'offre avec une indiscrétion qu'on pourrait parfois dire blâmable, le spectacle que vous donnez. Et mon Dieu, même un homme dans l'eau peut être ridicule. Attention à cet observateur indiscret. On peut voir sous l'eau de ces choses que vous espériez bien ne pas voir découvertes. Et puis, dans cette crique où vous vous sentiez au bout du monde, maintenant, plus de sécurité. L'ennemi peut sournoisement s'approcher et soudain apparaître. Quel problème, car avec cette prolifération des sous-l'eau, n'allons-nous pas voir le fond de la mer devenir aussi peuplé que la plage? Va-t-il falloir y transporter les règlements de la circulation et créer un corps d'agents pour y manier le bâton blanc? Et finira-t-on par jouer au naturel sur une terrasse sous-marine la fameuse partie de cartes d'un Pagnol devenu cette fois parfaitement, pleinement, totalement méditerranéen?